Coucou! Coucou les amis, hello Nemboré, Nini Naturelle, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qui se passe encore chérie? Mais continue ton dessin s'il te plaît. Je fais cette vidéo pour vous partager en fait mes astuces par rapport à tout ce qui est problème intime et tout ce qui est perte blanche qui sentent pas bon. Enfin, vous et moi, il faut qu'on soit clair sur quelque chose. C'est normal qu'une femme ait des pertes blanches, d'accord? Ce qui n'est pas normal que ce sont des odeurs par rapport en bas en fait. Là, si les pertes sont abondantes, elles sont de couleur bizarre, c'est qu'il y a une infection vaginale. Donc là, l'astuce que je vais vous montrer là, c'est ce que moi je fais pour prévenir les infections vaginales en fait. Et je vais vous expliquer ma routine en fait, ce que je fais. Je vous ai fait une vidéo de comment je fais l'huile en question et n'hésitez pas de regarder la vidéo jusqu'au bout parce que cette vidéo là, je sais que ça va intéresser plus d'une en fait. Parce que voilà, il n'y a pas de tabou entre vous et moi, on se connaît les copines, on se sait. Donc voilà, donc c'est cette huile essentielle là dont je vais vous parler, elle est super puissante. Donc pour commencer, ce que je peux vous recommander si vous souffrez de tout ce qui est infection vaginale et tout ce qui est mycose, vaginite, je sais pas comment ça s'appelle, cystite, en fait infection vaginale urinaire, tout ce qui concerne les problèmes de là, vous comprenez de quoi je parle. Tiens, va me dessiner un cœur. Oui, un cœur. Ma fille là, elle gorge tellement, mon Dieu. J'ai peur. C'est qui dit j'ai peur? Yo-yo. Non, c'est pas Yo-Yo, c'est toi qui dis j'ai peur. Oui. Quand elle dit, on dit qu'elle veut enlever sa gorge en fait. Qui ça? L'oiseau? Oui. L'oiseau, il fait quoi l'oiseau? L'oiseau t'embête. Oui. Vite maman. Hein? Donc, ce que je vous conseille pour un début, c'est de prendre une bouteille d'eau. Une grande bouteille d'eau d'un litre. Si vous avez ça fait du gongolili, c'est du vétiver. Ça, c'est super puissant. Ça nettoie le corps, ça nettoie le ventre, ça fait que ton pipi, même quand tu bois ça régulièrement, ça fait que ton pipi il sent très bon et ça fait que là-bas, là, ça sent bon. Donc, et vous connaissez hein, ma passion pour les clous de girofle. Les clous de girofle, c'est tombé, regarde, c'est là. Le bouchon, il est là. Les clous de girofle sont c'est un antibactérien, un antifongique, ça a tellement de vertus aussi. De toute façon, je parle des clous de girofle dans mes vidéos. Non, chérie. Tiens, va continuer à dessiner. Dans mes vidéos sur l'accouchement, le cœur, oui, va me dessiner un cœur, s'il te plaît. Dans ma vidéo où je vous parle de l'accouchement, donc voilà, je parle en long, en large et à travers des clous de girofle. En tout cas, les clous de girofle et l'huile essentielle dont je vous parle là, vous devez absolument l'avoir chez vous. Franchement, voilà. Moi, je pense que en tant que femme, c'est une nécessité. Donc, ce que vous allez faire, en fait, pour traiter ces infections-là de manière interne, vous prenez une bouteille d'eau d'un litre, vous mettez 3 comme ça ou 4, ça dépend de combien vous avez. Ensuite, vous rajoutez, moi j'ai toujours, je vous ai dit, hein, vous connaissez, j'ai toujours les clous de girofle infusés à la maison. Donc moi je rajoute juste peut-être un bouchon ou 2 dans l'eau et je bois comme ça. Mais si vous n'avez pas comme ça, vous prenez au moins 7 à 9 clous de girofle, vous mettez dans votre bouteille et vous rajoutez en fait les trucs de vétiver là. Vous mettez 4 dedans et vous laissez infuser un moment et après vous buvez toute la journée. Et si vous n'avez pas ça et que voilà, vous n'avez pas les vétivers, c'est pas grave, j'ai une autre solution pour toi ma copine. C'est ça. C'est le vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre aussi, ça équilibre tout ce qui est pH interne et tout. Et c'est super bien aussi pour la flore intestinale et la flore vaginale. Donc ce que je peux vous recommander aussi si vous utilisez le vinaigre de cidre, c'est de prendre une cuillère à café de vinaigre de cidre, de mettre dans un litre d'eau
et de rajouter en fait des clous de girofle. Vous pouvez en rajouter une quinzaine, une vingtaine dedans, vous laissez infuser. Vous pouvez en boire, ou bien faire juste votre toilette intime avec en fait. Clous de girofle, si vous n'avez pas tout ça, ne vous embêtez pas. Prenez juste les clous de girofle, vous mettez dans l'eau, vous prenez une dizaine de clous de girofle, vous mettez dans un litre d'eau, ou bien une quinzaine de clous de girofle, vous mettez dans un litre d'eau, vous laissez infuser, ensuite vous buvez ça toute la journée en fait. D'accord? Et ça aussi, ça va traiter tout ce qui est infection dans le ventre. Je vais vous parler de l'huile essentielle, cette huile que je voulais vous parler, et ben c'est cette huile-là. C'est l'huile essentielle d'arbre à thé ou tea tree oil. Alors, cette huile essentielle, c'est une huile essentielle que je kiffe. Ça a tellement de vertus, on va pas en parler dans cette vidéo, mais franchement, si vous avez des douleurs de dents, vous avez mal à la gorge, vous avez des ganglions, franchement, vous avez des boutons, enfin des boutons qui sortent et tout. Dès que vous commencez à sentir qu'il y a un petit bouton qui commence à sortir sur votre visage, dégainez ça et mélangez avec une petite huile végétale et mettez sur le bouton. Si vous souffrez de problèmes d'acné et tout, franchement, faites une infusion, enfin mélangez ça avec de l'huile, une huile végétale. L'huile végétale, je vous recommanderais l'huile végétale d'amande douce. L'huile végétale d'amande douce, l'huile d'amande douce. Vous mettez quelques gouttes de ça dans l'huile d'amande douce et vous mettez sur votre visage. Vous-même, vous allez venir me témoigner après dans la vidéo. Mais franchement, que ce soit infection, toutes les infections que vous pouvez connaître là, que vous pouvez vous dire que vous pouvez en souffrir en fait au niveau vaginal, je vous promets que ça c'est la solution. Moi, cette huile-là, franchement, je peux même pas vous dire, cette huile essentielle, combien de fois elle est puissante en fait. D'odeur vaginale, de mycose vaginale, d'infection, de cystite, d'infection urinaire, en fait, tout ce qui est urinaire. Essayez ça, franchement, et venez témoigner sur la vidéo. Donc, j'ai fait une vidéo pour vous montrer comment je mélange cette huile-là. Et je mettrai en fait quelque part ici ou bien à la suite de cette vidéo, enfin à la suite pour vous montrer comment moi je fais pour moi. Et je vais vous expliquer, comment moi j'utilise ça en fait. Donc comment j'utilise moi mon huile essentielle de tea tree quand en fait je l'utilise pas en soi pour... moi je l'utilise en prévention. Voilà, en prévention, et ça fait un long moment que je l'utilise comme ça. Et franchement, j'ai pas de problème, je touche du bois, j'ai pas de problème d'infection en fait. Vous voyez? Voilà, comme je vous l'ai dit, on a toutes des pertes blanches, c'est normal. Le vagin, il peut pas être sec comme ça et c'est même pas bon. Quand le vagin il est sec, c'est pas bon, il y a un souci en fait. Donc voilà, donc je vais pas vous le cacher, même moi, voilà, on a toutes des pertes, hein, on a toutes des pertes, mais mes pertes c'est pas des pertes d'infection en fait, c'est des pertes normales, voilà, qui équilibrent ma flore vaginale, et puis voilà. Donc si vous souffrez, et moi ce que je fais en fait pour mon hygiène en fait, voilà, mon hygiène parce que moi j'utilise pas en fait, je vais vous expliquer, moi tout ce qui est industriel là en fait, au niveau du bas j'utilise pas en fait, tout ce qui est savon vaginal et tout, je trouve que pour moi c'est pas assez en fait, tu vois. Donc voilà, je préfère les produits naturels. Je préfère les produits naturels, c'est pour ça je fais ma toilette vaginale par exemple avec ça, avec les trucs de clous de girofle, et j'ai pas de soucis, voilà, ça se passe super bien. Ou bien l'infusion de ça, enfin je fais bouillir ça et je fais ma toilette vaginale avec. Donc j'utilise généralement que des produits naturels. Donc moi ce que je fais en fait, quand je finis mes règles ou bien avant mes règles, quelques jours quand je sens que je vais avoir mes règles, je prends une serviette, comment on appelle ça, non c'est pas une serviette, tu vois ça s'appelle comment là encore là, les protège-slips, voilà. Je prends les protège-slips que je mets, mais c'est la nuit je l'utilise, hein. Je mets, voilà, c'est ce que j'ai fait et je vais montrer la vidéo de comment j'ai fait ça. Donc ça je mettrai par la suite. Donc c'est ce que j'utilise en fait. Je mets quelques gouttes sur le protège-slip. Ensuite je mets ça toute la nuit et le matin, voilà, j'enlève, je jette et puis voilà, hein, je fais ça
3 jours avant mes règles. Et après mes règles aussi, je fais, quand je finis totalement d'avoir mes règles, je fais la même chose, je mets quelques gouttes sur le sur le Protect Slip que je laisse la nuit, que je porte la nuit, et avec, voilà, 3 ou 4 jours dans la nuit, et puis c'est fini. Et ce que je fais aussi, moi la nuit je dors pas avec une culotte en fait. Il faut respirer le bas, il faut laisser respirer le bas. Voilà, laisser respirer le bas. Je sais que ça fait plaisir aux hommes et tout, mais voilà, c'est la vérité. Il faut laisser respirer notre copine du bas là. Quand tu mets des culottes, des trucs là, la nuit c'est pas bon. Il faut la laisser vivre. Il faut laisser la foufou vivre sa vie quoi, tranquille la nuit. Donc moi j'utilise ça. J'utilise ça en fait, voilà, comme je vous l'ai dit, ou après les rapports, après les rapports et tout, ce que je peux d'ailleurs vous recommander aussi, après les rapports, prenez l'habitude d'aller faire pipi. C'est très important pour éviter tout ce qui est infection urinaire et vaginale là et tout. Ayez, voilà, cette habitude là de... Non chérie, je veux pas que ta tête sorte ici. Continue à faire des dessins pour moi s'il te plaît. Voilà, elle s'est dessinée, au lieu de dessiner sur le tableau, elle s'est mis le dessin partout. Et là, c'est ma moquette là qui trinque là. Et là, maintenant, mon canapé bientôt. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je vous disais qu'après les rapports, il faut absolument aller faire pipi. C'est la première chose que vous devez faire en fait. Aller faire pipi, ça fait que déjà que le truc qui est le sperme qui reste dans le reste dans le vagin hein, sorte déjà, et que le pipi, enfin, il n'y a pas de remontée en fait dans l'urètre. C'est monter des trucs dans l'urètre en fait. Voilà, en tout cas, allez faire pipi, hein. Allez voir les gynécos, ils vont vous expliquer ce qui se passe et tout. Mais bon, pour ma petite expérience, je vous dis juste de faire pipi dès que quand vous finissez de faire vos rapports. Et ça c'est valable aussi pour les hommes hein. C'est pas que les femmes qui peuvent le faire, les hommes aussi peuvent le faire. Et il faut bien se nettoyer aussi quand tu vas aux toilettes, ne pas ramener tout ce qui est derrière là devant. Il faut se nettoyer de devant vers derrière et non derrière vers devant pour éviter les infections. Peut-être qu'il y a une personne qui est là qui ne sait pas, mais je vous le dis, il faut partir de là et remonter. Enfin, faut se nettoyer comme ça. Et on jette, on nettoie là et on jette. Et si c'est la grosse commission là, il ne faut pas ramener ça devant. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'est ce que je voulais vous partager avec vous. Moi c'est ce que je l'utilise. Et si vous souffrez vraiment, que vous êtes dans cette période là, que vous en souffrez énormément, ce que vous faites, la mise là, je l'ai dit que je vais vous la poster à la suite de cette vidéo ou quelque part ici, mais je pense que je vais la poster à la suite de la vidéo. Ce que vous allez faire, c'est que cette huile là, vous rajoutez une gousse d'ail en fait. Vous découpez une gousse d'ail, vous faites exactement le même mélange et vous rajoutez en fait sur les gousses d'ail. Vous laissez infuser et vous utilisez ça la nuit pendant une semaine. Je vous assure que vous n'aurez plus ce problème d'infection là. Essayez, venez me témoigner ça. J'ai fait aussi une ovule, on dit une ovule, ouais. J'ai fait une ovule aussi dans la vidéo avec du beurre de karité que vous pouvez mélanger aussi avec ça et vous verrez aussi dans la vidéo. Ensuite, vous mettez au congélateur, vous laissez congeler et la nuit, vous mettez ça. Voilà, quand je dis mettre, c'est quand on met, comment on appelle ça, les ovules, hein, vous faites pénétrer ça et que ça va fondre. Déjà, le beurre de karité, c'est très bien pour resserrer le vagin. Le problème, on ne parle pas de resserrer le vagin ici, on parle de voilà, lutter contre les infections. Donc, ça va vous aider aussi à lutter contre les infections. Et comme je vous l'ai dit, si vous souffrez vraiment que c'est un problème que vous avez, ben, vous utilisez le mélange dont je vous ai parlé tout à l'heure là. Vous utilisez ça et vous rajoutez l'ail. Si vous n'avez pas de... Franchement, je pense que le mieux en fait c'est d'avoir le tea tree. Mais les gens par exemple les femmes qui sont en Afrique et qui ne peuvent pas avoir l'huile essentielle d'arbre à thé ou de tea tree, bah, utilisez juste une huile végétale, l'huile d'arachide par exemple. Vous mélangez avec des clous de girofle. Oui, vous faites infuser les clous de girofle avec les gousses d'ail. Et vous mélangez ça après avec le beurre de karité. Vous faites des ovules avec des petites boules.
vous faites congeler et là vous mettez ça en fait pendant une semaine, ou le temps que voilà, vous voyez que le produit fonctionne vraiment ou que ça disparaît en fait. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous de cette vidéo. Et dans ma tête, je t'aime mon cœur aussi. Je fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, pensez à vous et surtout à votre santé mentale. On passe des moments très très difficiles actuellement, c'est pas évident, mais voilà, le plus important c'est votre santé mentale, c'est votre bien-être à vous. Et je vous fais d'énormes bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo les amis. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de m'envoyer plein d'amour comme je vous envoie plein d'amour.